Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau style de vidéo tout particulièrement. Donc c'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne Le Livre Ouvert, voilà c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Donc je vous laisserai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc il s'agit de mes favoris du mois, donc là en l'occurrence du mois d'avril, donc on est déjà le 5, mais mieux vaut tard que jamais. Alors c'est une idée reprise par Brody Books, voilà. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos et ça reprend un peu le principe de pas mal de chaînes, je pense aux chaînes de beauté, et tout simplement présenter nos favoris livresques du mois. Donc il y a plusieurs catégories par contre, et je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc la première catégorie est mon livre favori du mois. Et donc ce mois-ci mon livre favori est Kiss in the Dark de Kate Clark, publié chez Quercus, et il vaut à peu près 9 euros, 8-9 euros je crois. Enfin moi c'est le prix que je l'ai payé en neuf. Et donc alors j'ai beaucoup hésité avec le cirque des rêves, voilà. Le truc c'est que, je me sens basse, le truc c'est que déjà je l'ai plus avec moi et je vous en ai beaucoup parlé, donc j'allais pas encore vous rabâcher tout ça avec ce livre. Et donc je vais vous parler de ce bouquin qui est juste énorme, je l'ai adoré. Voilà, vous pouvez lire ma chronique qui est énorme, enfin en longueur je veux dire. Voilà, il y a pas mal de choses à se dire sur ce bouquin, il est vraiment génial. La fin est trop parfaite, j'ai adoré. Donc voilà, ça sort en juin chez la collection R. J'en attendais beaucoup de la part de Kate Clark et j'ai absolument pas été déçue. Donc voilà, c'est un de mes romans préférés parmi tous ces romans. Voilà, c'est vraiment excellent. Je compte vous faire une book review je pourrais peut-être pas la faire dans la semaine, mais la semaine prochaine, pour vous parler un peu plus de ce livre sur YouTube, parce que voilà, c'est juste génial. Je vous laisse ma chronique en barre d'infos. Ensuite, je dois vous parler de mon édition préférée. Alors je sais pas si ça concerne les livres lus ce mois-ci, parce que là du coup j'aurais pu vous présenter donc le cirque des rêves, mais là aussi je vous en ai beaucoup parlé. Le truc c'est que je ne l'ai plus avec moi. Donc je vais vous parler tout simplement d'une édition d'un livre que j'ai reçu, que je n'ai pas encore lu. Je me trouve un peu basse, alors le truc c'est que je suis pas très à l'aise. Bon, on va faire avec. Donc il s'agit de Fever de Lorraine De Stefano, c'est le second tome de Weather. Alors ça s'appelle Le Dernier Jardin en français, voilà, c'est publié chez Castlemore en France. Là c'est publié chez Simons & Schuster et j'adore cette maison d'édition parce que je trouve qu'ils portent un soin tout à fait particulier donc dans leur couverture. C'est notamment eux qui ont publié The Unbocoming of Mara Dyer, donc voilà, qui sort lui le 14 mai chez Panini Scarlet. Et j'aime beaucoup voilà, la manière dont ils font attention à leurs romans. Voilà, c'est très beau je trouve, je suis vraiment contente. Le premier tome était pareil, je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, il y a plein de petites formes comme ça, les débuts de chapitres sont vraiment très beaux. Voilà, et puis j'adore leur hardback, il est vraiment chouette. La couleur est trop belle. Donc il est rose, voilà, et là avec en vert. Bref, c'est trop beau, j'adore cette maison d'édition et je suis vraiment pas déçue, je vous la conseille en anglais, enfin moi j'adore. Ensuite, je dois vous parler de ma couverture préférée. Donc il s'agit ici de la couverture de Unravel Me de Tyler Maffey, de la saga Insaisissable, le tome 2. Et c'est publié chez Harper. Donc vous pouvez le trouver chez Michel Lafon Jeunesse en français. Et j'aime beaucoup cette couverture. Voilà, à la lumière elle est vraiment sublime. Il y a les détails qui y sont apportés qui est vraiment trop... C'est trop bien fait je trouve. Et voilà, ça rend super bien. C'est ma couverture préférée ce mois-ci. Je la trouve tout juste magnifique et le toucher a un côté un peu métallisé, un peu métallique pardon, et franchement je trouve ça trop top. Ensuite je dois vous parler de mon marque-page préféré du mois. Alors c'est vraiment un marque-page tout bête, hein, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. En plus il est un peu vieux, il a 6 mois je dirais. Il est en papier tout papier, tout cartonné là. Donc il se présente comme ça. Donc voilà, c'est pour les cafés littéraires qui avaient lieu dans ma ville, avec des couleurs plutôt sympathiques je trouve. Donc pareil, un derrière tout simple avec les auteurs invités. Bref, pourquoi donc mon préféré donc ce mois-ci, c'est parce que c'est tout simplement lui que j'ai plus utilisé. Parce que je sais pas si vous voyez, mais par exemple il va avec plusieurs couleurs de livres. Oui, parce que je prends des marque-pages en fonction de mes couvertures. Et donc je crois que c'est lui aussi que j'ai utilisé pour celui-ci. Voilà, il y a du bleu, il y a du rose. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé le plus ce mois-ci. Il n'y a rien de bien excitant, hein, il était vraiment tout simple, mais je trouve plutôt sympa.
Ensuite, je dois vous parler de mon goodies préféré ou accessoire en rapport avec la littérature. Alors ce mois-ci, ça a été cette petite lanterne. Alors, elle se présente sous cette forme. Donc ici, c'est du verre, c'est pas du plastique. On peut mettre une bougie à l'intérieur. Voilà. Alors, elle s'ouvre par là. Donc c'est un peu l'inconvénient parce que du coup, j'ai toujours peur de me brûler. Mais je trouve que le soir, quand on lit, ça fait une super bonne ambiance. Donc tout simplement, vous pouvez la trouver chez Centracor. J'ai dû la payer 3 € je crois chez Centracor. Donc chez Centracor, chez tout le magasin comme Casa, Jiffy je pense. J'ai pas trop de Jiffy près de chez moi, mais vous voyez un peu le genre de magasin. Magdan, enfin si vous avez un Magdan près de chez vous. Mais voilà, c'est vraiment tout bête. Et moi je trouve ça super sympa quand on lit, ça fait tout de suite un peu d'ambiance. Ça éclaire que dalle, mais je trouve ça super bien. Ensuite, je dois vous parler de mon adaptation préférée, donc j'en ai vu 2 ce mois-ci. J'ai vu La Reine des Neiges, mais étant donné que j'ai pas lu le livre, je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler. Par contre, je suis allée voir Divergente, voilà, je vais pas faire non plus de l'original pour ce premier favori du mois. Voilà, c'est une adaptation que j'ai adorée. J'avais pas beaucoup aimé le livre il y a 2 ans, mais là j'ai eu qu'une envie, donc c'est de les lire en VO. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai tout aimé. Voilà, donc je me réjouis de l'avoir vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille fortement. Tout est très bien fait, je trouve. Et voilà, il y a beaucoup d'action. Et c'est juste génial. Ensuite, la chaîne YouTube du mois. Donc en fait je me sens un peu nulle parce que c'est une chaîne très connue sur YouTube au niveau des livres. Et du coup je la connais que maintenant. Donc c'est justement la chaîne de Brody Books, donc qui est à l'origine de ce rendez-vous. Voilà, du coup j'ai pu regarder plusieurs autres vidéos de sa chaîne et j'ai vraiment adoré. Donc comme au début je vous mettrai de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est super sympa. Ces vidéos sont très rythmées, très vivantes et moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir. Ensuite, la dernière catégorie concerne nourriture et boisson. Alors moi je mange pas beaucoup en même temps que je lis, du coup je vais pas trop pouvoir vous parler nourriture pendant ces favoris. Par contre je vais vous parler boisson, voilà, donc j'en ai parlé sur ma page Facebook il y a quelques jours parce que j'étais un peu anxieuse. Et du coup j'ai une infusion trop parfaite pour l'anxiété. Donc c'est chez Elephant. C'est l'infusion relaxation et anti-stress. Donc dedans il y a de la camomille, des feuilles d'oranger et de la vanille, voilà. Donc c'est une boîte violette et franchement c'est super bon. Moi j'adore. Voilà, donc ça permet, donc ils font pas mal de trucs apparemment pour dormir tranquille. Plein de trucs comme ça. Bon là c'est juste pour relaxation et anti-stress. Enfin, oui c'est ça, anti-stress. Et j'ai envie de dire que ça marche un peu, c'est peut-être psychologique. Mais en tout cas moi ça marche un peu, donc j'en profite. Voilà, avec un livre. Voilà. Avec un livre je trouve que c'est très bon en plus. Et surtout avant d'aller dormir je trouve ça génial. Donc c'est tout pour ces favoris du mois d'avril. J'espère que celui du mois de mai sera un chouïa plus original. Je croise les doigts. Voilà, je suis très contente de vous faire cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine... je vais y arriver, une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.